Bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup de venir assister et partager quelques éléments de collaboration que nous souhaitons vous proposer. Donc, je me présente, Joëlle Matet, je suis directrice de la Fondation ForPro et je passe la parole à mon collègue. Alors, mon nom est Franck Sobczak, je suis directeur formation à la FER et je suis en charge de certains projets liés au campus Spark qu'on va vous présenter ce matin. Alors, oui, voilà. Alors, on va vous présenter les deux projets et puis la collaboration. Donc, un premier projet Spark, générateur de compétences, c'est notre slogan. Et puis, peut-être avant de vous détailler un peu le projet, vous parler un peu des parties prenantes. Donc, bien sûr, il y a un investisseur, c'est la Caisse Interentreprise de Prévoyance Professionnelle. Et là, on voit tout de suite un petit peu le cercle vertueux, puisque on pourra rentabiliser les retraites avec un bâtiment qui est destiné à la formation et en partie à la jeunesse. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. La FER Genève qui est impliquée dans la promotion du projet, l'exploitation de certaines zones du bâtiment et qui est locataire et consommateur des services du campus, puisque le département formation de la FER Genève va déménager en septembre 2023 dans ce bâtiment, ou dans l'un de ces bâtiments. Alors les CIE, cet acronyme, les cours interentreprises, la FER Genève, bien sûr, on est en appui aux associations et à la formation, et les cours interentreprises, c'est un des 3 éléments de la formation duale, avec des ateliers. Donc les cours interentreprises seront basés, ou une partie des cours interentreprises seront basés dans ce bâtiment, et ils seront bien sûr locataires et consommateurs des services. Alors on va citer quelques autres partenaires, puisque l'ambition de ce campus, c'est pas simplement de donner des cours interentreprises, mais c'est de proposer des prestations très larges au niveau de l'insertion, de la réinsertion. Et nous avons donc les EPI, réalisent, et l'espace entreprise, c'est encore à confirmer, mais c'est en bonne voie. Et puis l'espace entreprise, donc c'est le lieu où on forme les employés de commerce à Genève, pour ceux qui ne sont pas en dual. Quelques éléments encore sur le contexte. Donc l'acquisition par la CIEP, la Caisse, je l'ai dit tout à l'heure, de 10 000 m², réalisation de 2 immeubles en fait, pour 35 000 m² de surface. L'objectif, c'est la création d'un centre dédié à la formation professionnelle, l'insertion, l'intégration, je l'ai déjà dit. Et le lieu, donc Ziplo, Plan-les-Ouates, à 100 mètres de l'extension du tram 15, et ça c'est vraiment quelque chose de bien, puisque Plan-les-Ouates, on est vraiment très bien connecté maintenant par rapport au centre-ville. Et puis au fait, le fait de se situer dans une zone industrielle, on le verra plus tard dans les activités, ça permet aussi, au niveau des métiers de la mobilité, l'automobile, les poids lourds, d'intégrer des ateliers dans cette zone industrielle. La fin des travaux. Bon, alors la fin des travaux, c'est toujours un peu aléatoire, mais en tout cas selon le planning, c'est, et pour une partie des locataires, l'automne 2023. Je l'ai dit, 2 bâtiments, 6 étages. On a un bâtiment qui a une vocation plutôt industrielle et un bâtiment plutôt administratif, bien sûr. On le verra en détail. Et comme c'est un lieu de vie, donc d'abord le projet Spark, c'est réunir des acteurs de la formation et puis essayer de mutualiser un maximum les salles, les équipements. Ce projet a été conçu autour d'un grand patio, on verra les photos, qui va être un lieu de vie où on pourra prendre un café, recharger son ordinateur. C'est un grand patio qui fait toute la hauteur du bâtiment et c'est un lieu assez magnifique. Et puis, encore un outil pour des prestations de promotion ou autres, un auditorium de 300 places pour organiser des conférences. Alors, mieux que des mots, quelques photos. Première photo, on voit un petit peu le bâtiment et la signature, l'image du bâtiment avec ce carré un petit peu couleur or qu'on reprend dans la signalétique et l'image du projet. Deuxième photo, on voit bien l'atrium qui monte sur les 6 étages. En bas, et là vous avez ce qu'on appelle le Spark Café, donc ce lieu à vivre où on pourra organiser tout un tas d'événements, faire de la promotion des métiers, voilà, donc vraiment un lieu à vivre. Dans ce bâtiment, il y aura aussi un restaurant d'application,
et qui est un projet qui est en collaboration avec l'Office cantonal de l'emploi. Et puis on aura aussi un DNR, quelques commerces. Donc c'est vraiment un lieu où on pourra aussi voilà, se restaurer, acheter deux, trois choses avant de rentrer chez soi. Donc vraiment un lieu attractif. Et puis une dernière photo qui est le bâtiment de l'extérieur. Et là on voit encore la signature, le carré d'or. Alors, vous parlez un petit peu de l'occupation des espaces. Je l'ai dit, l'affaire Genève avec le département formation. Donc, le département formation qui va revoir un peu ses prestations et surtout, j'ai parlé de mutualisation, donc on va proposer aux locataires de pouvoir utiliser les salles du département. On a, bien sûr, avec les nouvelles technologies, l'ambition d'avoir des salles équipées pour les formations à distance, tout un tas de matériel au niveau des vidéos, un studio vidéo. Donc tout ça sera proposé pour les locataires. Au niveau des cours interentreprises, on a donc l'UPSA, l'automobile, l'ASTAG, la CPCG, donc ça veut dire qu'on a les poids lourds, la peinture, l'hôtellerie et la CIFC, les employés de commerce. Réalise qu'on connaît bien, transfert de compétences, reconditionnement de matériel informatique, on les connaît aussi bien pour cet aspect-là. Ils auront un espace dédié à la revente de portables et de smartphones au rez-de-chaussée. Les épis, on le verra tout à l'heure avec l'horlogerie et entretien du bâtiment. L'espace entreprise, c'est en train d'être finalisé, mais je pense qu'on sera sur une partie seulement de l'école. L'école se situera dans plusieurs sites. Mais dans les discussions, les dernières discussions, on pense qu'il y aura environ 4000 m² dédiés aux employés de commerce. Et Novae, qui est le prestataire avec l'OCE pour le restaurant d'application, et DNR, j'en ai parlé. Voilà, pour les espaces partagés, l'auditorium de 300 places, avec un restaurant free flow et puis un restaurant traditionnel. Un patio central, avec une lumière naturelle, et le Spark Café. Voilà un petit peu l'image du Spark Café tel qu'il a été conçu, avec ses panneaux solaires qui permettent de recharger tous les appareils, smartphones, ordinateurs. Voilà, courte présentation, mais on pourra passer aux questions et j'espère que vous en aurez tout à l'heure. Je passe la parole à Joël pour FortPro. Merci beaucoup Franck. Donc avant de passer aux collaborations, ce qui sera probablement le point intéressant, le plus intéressant de notre présentation, quelques mots sur la fondation FortPro. Donc nouvelle fondation qui vise à promouvoir et valoriser la formation professionnelle aux côtés des acteurs existants. La question principale, si tu veux passer, merci, qu'on s'est posée, c'est comment soutenir et pourquoi soutenir. Eh bien, vous le savez, la filière de la formation professionnelle, c'est la filière probablement la plus intéressante, la plus, celle qui convient au marché du travail, et les nombreuses vertus qu'elle a, eh bien, on sait qu'à Genève, le contexte est un peu différent puisqu'on a moins de jeunes gens qui vont vers la formation professionnelle et que par ailleurs, on a besoin d'une grande quantité de main-d'œuvre. Donc la question principale, c'est de se dire comment peut-on promouvoir, comment peut-on valoriser avec les autres cette formation professionnelle. Et on s'est dit qu'il fallait réfléchir comme pour les grandes écoles, c'est-à-dire faire une sorte de learning center, mais à destination des apprentis, de l'entourage des apprentis et des entreprises. Donc prendre le modèle qui existe, qui fonctionne, mais le mettre au niveau de la formation professionnelle. Alors, pour faire ça, eh bien, on a eu l'envie de dédier un lieu, parce qu'un learning center, c'est un lieu, c'est pas juste une idée, c'est un endroit où les jeunes gens qui souhaitent s'orienter vers la formation professionnelle, ceux qui le sont, et ceux qui, derrière la formation professionnelle, veulent se mettre à leur compte, peuvent trouver des ressources, qu'elles soient physiques, mais également des compétences. Donc, on a imaginé ce lieu qui est à Plan-les-Ouates, Tourbillon, donc l'espace Tourbillon. L'espace Tourbillon, c'est 5 bâtiments en tout. Celui-ci fait 22 000 m² et on dédie les 5 étages plus un attique à cette formation professionnelle avec un programme qui
mêle le public, puisqu'il y a l'école d'horlogerie qui va s'y installer, qui mêle l'entreprise, puisqu'il y a un étage complet qui leur sera dédié, et des labs sur lesquels je vais venir tout de suite. Le timing de ce bâtiment est un peu semblable. On va pouvoir probablement engager une partie du bâtiment, celui qui est en vert et qui est l'école d'horlogerie, dès l'été 2023. Les autres éléments vont arriver courant 2024. Et pour info, tous les aménagements, donc ce bâtiment nous a été mis à disposition vide, donc on fait toutes les techniques en fonction de nos arrivants, des preneurs, et c'est fait avec, en maîtrise d'ouvrage avec des entreprises genevoises formatrices. Donc ça, c'était important évidemment, puisque la volonté d'être cohérent commence sur le chantier. Alors, peut-être un mot sur l'approche, parce que si on est là les deux, c'est pas pour rien, c'est quand on ne fait pas ça tout seul et on ne fait pas ça dans un bureau. Dès le départ, Fort Pro, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et toute l'approche est en collaboratif, donc aujourd'hui, on a fait à peu près une vingtaine de sessions collaboratives qui ont réuni entre 20 et 100 personnes et qui se sont à chaque fois posé les questions de l'usage, des besoins et des modalités. Donc, quand on dit écouter, rencontrer, c'est que dans les publics cibles, évidemment, pour faire ce bâtiment, pour l'aménager, et ça va jusqu'aux ambiances qu'on veut faire, on le fait avec les futurs apprentis, avec les jeunes gens, avec leurs formateurs, avec les parents, et finalement avec tous les acteurs de la formation professionnelle. Donc, Fort Pro, c'est un lieu où l'envie est, dès le départ, faire ensemble, en partenariat avec les différents acteurs, qu'ils soient privés ou publics. Et ça, c'est vraiment important parce que ce lieu ne sera pas à Fort Pro, il sera aux acteurs de la formation professionnelle. Donc il faut vraiment qu'on puisse être ensemble, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs avec Franck. Quelques mots sur les labs qui seront organisés par Fort Pro, mais encore une fois, c'est des compétences qui viennent de l'extérieur. Donc le Learning Lab, c'est le lieu où on pourra venir chercher de l'information sur la formation professionnelle, mais c'est aussi le lieu où on pourra, un jeune en orientation pourra venir passer le nombre de mois, le temps qu'il faut pour trouver son orientation et pouvoir la tester. Donc c'est vraiment de l'ordre d'une nouvelle offre qui est complémentaire aux autres et qui va pouvoir faire une transition tout à fait positive, se dire mais c'est pas parce que je ne sais pas ce que je veux faire que je suis en rupture, ou c'est pas parce que je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire que je n'ai pas la possibilité de pouvoir vraiment être dans un lieu qui est au milieu de la zone industrielle, et donc où on va pouvoir favoriser les vocations, je l'espère. Le Maker Lab, c'est le lieu pour faire et expérimenter. Donc c'est l'idée d'un Fab Lab, comme on le connaît pour le MIT, mais sans la charte. Donc c'est un Maker Lab fait à destination, là aussi, des apprentis, avec des ambitions intéressantes, parce qu'elles seront ouvertes, ce lieu sera ouvert aussi à la société civile, à vous mesdames et à vous messieurs, mais également aux entreprises. Donc c'est un lieu où on peut prototyper à peu près tout et n'importe quoi, d'une idée à un bien et à un service. L'ambition est à terme, on ne va pas faire ça du jour au lendemain, mais c'est que ce soit ouvert 24 heures sur 24, tous les jours. Et si on veut venir continuer son projet de nuit, parce qu'on est plutôt noctambule, on va pouvoir le faire. Évidemment, il y a des questions de modalités qui sont à régler, mais ça se fait, on doit pouvoir le faire aussi chez nous. Et puis le Food Lab, qui est un des points aussi centraux. Dans ce bâtiment, il y aura environ 400 à 500 personnes. Il faut nourrir et nourrir bien nourrir et nourrir bien celles et ceux qui seront là, leur permettre de cuisiner et puis d'être en lien là aussi avec les métiers de la bouche. Voilà, un dernier point peut-être avant qu'on passe aux collaborations, c'est l'école d'horlogerie. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on a eu l'occasion d'avoir quelques articles dernièrement suite à une journée porte ouverte. Donc l'école d'horlogerie vient ici avec 8500 m² qui sont mis à disposition, et c'est bien l'école d'horlogerie et pas Fort Pro qui sera là. Mais l'envie est de pouvoir travailler
évidemment avec eux dans les lieux communs, puisque nous avons un certain nombre de lieux qui seront disponibles pour tout le monde. Voilà, je pense qu'on va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc merci Joël. On voit bien la différence entre Spark et ForPro et aussi la complémentarité, puisque Joël l'a dit, ForPro c'est un espace où tout est possible. C'est pas parce qu'on n'a pas un contrat d'apprentissage, on n'est pas à l'école qu'on ne peut pas faire quelque chose. Donc on est un petit peu hors cadre, on est dans la vie. Et puis Spark, c'est la réalité économique, c'est les cours interentreprises et les ateliers des entreprises. Donc voilà, c'est ces deux mondes qui se réunissent et ces deux mondes, c'est la vie. C'est pas seulement l'un ou l'autre et c'est sur cette base-là qu'on veut capitaliser pour collaborer. Donc quelques phrases clés, mais aujourd'hui, quand on vous parle de collaboration, on est en pleine réflexion, bien sûr. Les choses se concrétisent, mais bien sûr, on essaye d'être agile et réactif. Donc, anticiper les compétences des métiers de demain. Là, on le voit, c'est une ambition. On a tout pour le faire en termes de lieux, d'outillage, de professionnels. Favoriser les actions en faveur de la transition énergétique et promotion des circuits courts. Coordonner les actions de promotion en faveur de la formation professionnelle initiale et continue. On en parle beaucoup ici aussi à cette Cité des métiers. Et peut-être que cet écosystème sera en renfort à la Cité des métiers. On peut rêver. En tout cas, c'est une réflexion que je peux faire en tant que président aujourd'hui. Renforcer le dispositif d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Alors ça, je pense que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on a un nouvel outil qui est sur pied par rapport à cette information et cette orientation scolaire. Et voilà, pour bien vivre, pour bien choisir, il faut aussi que l'information soit accessible. Le premier point sur lequel on va pouvoir collaborer tout à fait pratiquement, c'est les lieux de restauration, puisque Spark, il y a la cuisine des CIE, et qu'à ForPro, il y aura une cuisine où on vise tous les métiers de la bouche en apprentissage dual, mais c'est aussi des lieux où on va pouvoir s'entraîner pour réussir ses examens, donc être dans l'ambition de faciliter la réussite individuelle et puis évidemment la réussite des entreprises par la même occasion. Donc ces espaces, on va pouvoir les mettre en commun. On va pouvoir les mettre en commun pour créer vraiment une émulation sur tous ces métiers et s'envoyer des profs, avoir des compétences communes, faire des concours. Ce sont vraiment des lieux qui seront ouverts à aller au-delà de ce qui est à minima dans les plans de formation, qu'on va évidemment respecter, mais où on pourra continuer à aller plus loin, créer un club de gastronomes pour les plus jeunes. On pourra ouvrir le week-end, on pourra ouvrir en fin de journée, on pourra entraîner celles et ceux, par exemple, qui perdent leur employeur en 3e année parce que l'entreprise ferme, ça peut arriver, ou pour d'autres raisons, mais doivent continuer à s'entraîner, à entraîner leur corbeille, par exemple, pour réussir leurs examens. Donc là, il y a 2 lieux où on va pouvoir faire ça et avoir des places d'apprentissage relais, comme c'est écrit ici. C'est très important pour pouvoir éviter justement les ruptures et favoriser la continuité. Le deuxième point, alors le Learning Lab, c'est le lieu où on pourra apporter un soutien scolaire, mais également métier, à celles et ceux qui sont en formation. Ce lieu sera ouvert en fin de journée. Il y aura des cours de base pour favoriser là aussi la réussite des parcours individuels et minimiser finalement les ruptures de contrat. Personne n'a d'intérêt, ni le patron, ni les formateurs, ni les jeunes gens, à s'arrêter. Donc de pouvoir trouver un appui qui soit tant scolaire, évidemment sur le modèle individualisé, et puis un espace qui soit aussi lié au métier pour avoir des cours métiers et des appuis métiers quand c'est nécessaire. La zone industrielle de Plan-les-Ouates, c'est 600 entreprises, 15 000 personnes. Et un nombre infini de compétences spécifiques. Quelqu'un qui a un souci avec le cours, l'apprentissage sur les matériaux, dans tous les métiers techniques, on va pouvoir trouver des gens qui pourront venir et qui voudront venir faire du transfert, du leg, que ce soit sous forme de mentorat
ou d'appui plus organisé avec des secteurs spécifiques notamment. Donc ça, c'est vraiment un lieu qu'on pourra faire ensemble où, là aussi, tous les enseignants CIE pourront apporter des compétences, tout comme celles et ceux qui travailleront sur le lieu de Fort-Pro, et travailler là également avec les entreprises, la ZIPLO, mais on peut aller au-delà, hein, mais si déjà on arrive à être motivant pour tous ceux qui sont sur ce lieu, je pense qu'on arrivera à avoir des compétences intéressantes pour les jeunes gens. Merci Joël. Si je peux juste réagir, merci. Donc sur ce Learning Lab, ça me fait penser aussi aux évaluations EVA et aux tests techniques. Enfin, on essaye d'oublier le mot test maintenant, mais qui sont là pour l'entrée en apprentissage. On peut aussi effectivement faire une préparation pour ces évaluations. On ne parle pas de bachotage, mais peut-être d'une préparation dans un cadre un petit peu différent, avec un mentor, avec une relation humaine qui correspond plus à un individu. Donc voilà, plus de solutions, plus d'appui dans ce Learning Lab. Je crois que c'est moi là, voilà. Oui, alors dans ce Maker Lab, l'espace pour faire les choses, donc Joël l'a dit, avec des horaires d'ouverture, on peut venir avec ses parents, on peut venir avec ses amis, faire du prototypage, on peut avoir un projet personnel qu'on peut visualiser, créer. Et c'est très important de voir le résultat de ce qu'on a pensé et rêvé. Donc l'espace de création et de prototypage, bien sûr, de projet. La mise en synergie des équipements, bien sûr, dans les ateliers. Quand vous avez des imprimantes 3D, une plieuse, une découpe laser, c'est évidemment intelligent et moins onéreux de les partager. Et puis, bien sûr, le travail avec les associations professionnelles et les projets scientifiques. Le partage de savoir-faire entre les apprentis des différentes branches, là aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On parle beaucoup de soft skills, il n'y a pas seulement le savoir technique, même si on est dans un Maker Lab, il y a toute une attitude à avoir dans une gestion de projet, dans une capacité à travailler ensemble. Et la promotion des nouvelles technologies, et là on est bien sûr beaucoup plus large que simplement le numérique, mais vraiment un regard sur les nouvelles technologies le plus large possible. Les personnes ressources, ben voilà, c'est un croisé, c'est un échange entre ces deux institutions. C'est toutes les personnes qui souhaitent partager leur expérience. On peut imaginer aussi que quelqu'un à la retraite qui a une très bonne compétence et une envie puisse venir. Des apprentis de dernière année avec une sorte de parrainage. Bien sûr, les enseignants des ateliers, les collaborateurs Fort Pro. C'est vraiment ouvert. Je pense que cette liste est juste une piste. Il y a vraiment toute personne qui est motivée, qui a une véritable compétence pourra travailler dans cet espace pour créer et faire. Voilà. Et je crois que je te repasse la parole. Oui, il y a un point sur lequel je ne me suis pas attardée avant. Il y a un étage complet du bâtiment de Fort Pro qui est dédié à des entreprises du secteur secondaire et artisanal, dans lequel on veut faire de la place à des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs qui veulent se mettre à leur compte, donc qui ont un CFC, qui veulent ouvrir leur entreprise, avec la possibilité de venir dans ce lieu, ouvrir leur entreprise. Et c'est une forme de loyer progressif pour ensuite les faire partir vers le monde ordinaire de l'entreprise, mais de pouvoir leur permettre d'ouvrir une entreprise avec un CFC. Et par le biais de collaboration là, avec l'espace entreprise probablement, c'est l'idée en tout cas aujourd'hui, de pouvoir soutenir les aspects de gestion de la mise en place d'une entreprise nécessite et qu'on n'apprend pas forcément dans le premier niveau CFC, dans les CFP, même s'ils font beaucoup de choses, il n'y a pas les aspects de gestion d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et il y a d'autres entreprises dans cet étage qui peuvent venir s'installer là, avec un fort potentiel d'intergénérationnel, c'est-à-dire une entreprise qui parraine une autre entreprise. Alors c'est des modèles qui existent, mais là ils seront locaux, sur place, et celles et ceux qui viennent en tant que locataires dans cet espace entreprise et qui ont déjà des entreprises doivent évidemment être formateurs, prendre des stagiaires, être un lieu de validation
live, j'ai envie de dire, et ce sont forcément des gens qui ont le cœur qui bat pour la formation. Sinon, il n'y a pas de raison de venir dans cet immeuble-là et dans ce lieu spécial qui est Tourbillon. Voilà, donc le mentorat partira aussi de là, l'accueil de mentors pour de nouvelles entreprises. La volonté, vraiment, c'est d'avoir un village du mentorat dans ce bâtiment. Et il y a des formes de mentors tout à fait différentes qui peuvent se mettre en place. Et pour les jeunes entrepreneurs, c'est assez intéressant et important. Et là aussi, les ressources, c'est les mêmes qu'avant, finalement. C'est celles et ceux qui sont motivés, qui le souhaitent, qui ont quelque chose à apporter. Et puis c'est organisé, évidemment, c'est pas n'importe qui vient un jour, c'est quelque chose de structuré, où on pourra aussi proposer une professionnalisation de ces mentors, de ce qu'il manque à l'un ou à l'autre, pourra être mis en place entre nous aussi, puisqu'il y a des compétences différentes. Donc là, juste une petite remarque. Évidemment, on voit bien la complémentarité dans ce secteur-là, puisque les ressources chefs d'entreprise, Spark est en lien avec l'affaire Genève. À Genève, c'est 28 000 membres, 45 000 au niveau roman. L'affaire Genève a des prestations, mais pas de cet ordre, mais complémentaires. Donc là, il y a vraiment un potentiel très intéressant dans la manière d'accompagner la création, dans ce parrainage, dans le partage d'expériences. Et j'ai beaucoup d'espoir sur cet aspect-là. Voilà. Et c'est à moi encore. Voilà. Merci. Voilà, l'organisation d'événements. Je pense que vous l'avez vu, ces bâtiments, ce cadre qui est offert est vraiment très attractif. Évidemment, ça doit être un lieu de vie, on doit s'y sentir bien, c'est pas seulement venir brancher son ordinateur et prendre un café. Il faut vraiment qu'on fasse vivre cette communauté et ces lieux. Donc, des conférences qui peuvent avoir lieu si elles sont importantes à l'auditorium ou de Spark ou à Fort Pro. On a plein de lieux adaptés. Des conférences, on parlait aussi avec Joël de réactiver là où les journées de la formation. Je pense qu'il y a un besoin au niveau de l'information, que ce soit au niveau des entreprises. Comment former, comment choisir une formation, quelles sont les bonnes certifications, quels sont les moyens de financer sa formation, comment organiser le cursus par rapport à des problématiques familiales ou autres. Voilà, donc il y a là aussi beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises, au niveau des individus, jeunes ou moins jeunes. Donc les forums, l'activité vitrine des métiers. Bon là aujourd'hui la vitrine des métiers c'est difficile de faire plus grand, mais on en parlait en introduction de conférence. Je pense que cette cité des métiers doit aussi évoluer avec des événements ou une offre qui soit peut-être plus riche et pas simplement une très belle manifestation tous les 3 ans. Et là aussi des lieux comme Fort Pro ou Tourbillon ou Spark, c'est vraiment un écrin pour ce genre de promotion. Voilà, journée de la formation professionnelle. On a parlé aussi beaucoup de toutes les filières à promouvoir, et il faudra le faire, la formation professionnelle, les HES. J'en parlais avec son directeur, il y a peut-être là aussi une sorte de permanence, de conseil à faire pour les entreprises et les individus par rapport au cursus, en complémentarité avec l'OFPC, bien sûr. On n'est pas là pour se faire de la concurrence ou se cannibaliser, mais pour enrichir l'information et l'offre. Alors, ouais, on n'a pas de conclusion à ce stade, tout est ouvert. Ça, c'est peut-être la conclusion. Les partenariats, les collaborations débutent. Pour l'instant, les 2 bâtiments sont encore en travaux, donc on a encore un petit temps pour faire émerger des choses un peu plus concrètes, mais toutes les graines sont là. Et puis c'est surtout un chiffre important, c'est 50 000 m² qui sont dédiés et dévolus à la promotion et à la valorisation de la formation professionnelle. Et du jour au lendemain, dans une zone industrielle, j'imagine que ça peut avoir un impact intéressant pour les futurs apprentis, et les entreprises, bien entendu. Merci Joël. Oui, je pense que c'est plus qu'un impact, enfin en tout cas c'est plus qu'un espoir pour moi. Plus de 50 000 m² offerts, dédiés à la formation, à l'information.
avec des ouvertures le week-end. Voilà, on ne sait pas encore exactement, mais la nature a horreur du vide, donc je suis sûr qu'il y a des belles choses qu'on n'a pas encore imaginées qui vont se passer dans ces lieux. Et, voilà. Et je pense qu'on peut maintenant passer aux questions, en espérant que vous en avez. Et en tout cas, merci de votre attention. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Richard Lanscourt, directeur de la Fondation pour la formation professionnelle et continue. Il y a un élément quand je vois Spark et ForPro qui serait magnifique. C'est un travail sur les ingénieries de formation. On parle aujourd'hui d'apprentissage dual. On reste toujours figé sur des modèles qui ont prévalu au Moyen-Âge. J'ai à mes côtés un collègue qui vient de me parler de la problématique au niveau des maraîchers. Un autre qui m'a parlé un jour des problèmes des chauffeurs-chauffeuses poids lourds. Est-ce que le modèle actuel, il est toujours aussi performant? Est-ce que Spark et ForPro peuvent être un incubateur de nouveaux modalités de formation pour l'apprentissage? Je ne peux que répondre oui, et ça dépendra des acteurs que tu as cités, Yves, puisqu'on souhaite pouvoir travailler avec celles et ceux qui ont le souhait et l'idée de faire des propositions complémentaires à ce qui existe, des modules probablement, des éléments modulaires, et ça peut être avec les associations professionnelles ou des secteurs spécifiques qui ne sont pas forcément reliés à une association professionnelle. Il y a des filières complètes qu'on peut mettre en place sans forcément viser une certification, si elle est reconnue, si ce qui est fait en commun est reconnu par les entreprises. Eh bien, c'est un premier pas vers quelque chose de disons, peut-être un peu plus rapide que le modèle actuel, qui forcément a ses avantages, mais aussi ses défauts, en termes de lenteur, peut-être, aujourd'hui. Donc là, il y a une ouverture qui existe, et bienvenue avec nous pour le faire ensemble. Mais vraiment faire ensemble, on ne va pas le faire à la place. Merci Joël. Juste compléter peut-être avant de revenir au cœur de la question qui est la pédagogie. D'abord, rappeler quand même que c'est un outil qui est neuf et qui nous permet d'aborder les nouvelles technologies. Je donnerai l'exemple des métiers de la mobilité. D'abord, on le voit, ils se sont réunis, puisque avant ils avaient chacun une association, maintenant c'est une seule association autour de la mobilité, donc on voit que c'est fédérateur. Et puis dans ce centre de formation, dans ce campus, on pourra déjà former sur les nouvelles technologies liées à l'hydrogène, à l'électricité. Voilà. Maintenant, au niveau de la pédagogie, on va être dans un environnement où on a des professionnels de la formation. Et voilà, je pense qu'il faudra donner cette impulsion pour repenser la formation. On voit, on aura une complémentarité aussi avec quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus agile avec ForPro. Maintenant, excusez-moi, c'est vrai que le cadre certifiant, le modèle dual, moi j'y crois beaucoup parce qu'on se confronte à la réalité du terrain. Mais dans l'approche pédagogique, il y a je pense, une réelle évolution à mettre en place. Et on pourra, j'en suis sûr, l'engager dans le cadre de ForPro et de Spark. Une autre question? Anna? Bonjour, Marie-Ginelle Babel, directrice générale des EPI. Donc, comme vous avez pu constater, on participe à Spark. Je suis ravie de voir qu'on a commencé à réfléchir à une collaboration entre Spark et ForPro. Moi, ma question, c'est la suite, c'est-à-dire comment est-ce que les acteurs, les uns et les autres, mais là, en l'occurrence, pour les EPI Spark, on va être impliqués dans cette réflexion et cette collaboration, parce qu'effectivement, là, c'est des pistes, c'est intéressant. Comment vous voyez la suite? Alors, moi, je la vois sous une forme très ouverte. On se dit qu'un des points intéresse, on le met en circulation et on se met ensemble pour réfléchir comment on veut le faire. Et Magali, évidemment, les EPI, mais réalise aussi, est bienvenue, et tous les autres qu'il y a dans ce parc, ainsi que ceux qui sont dans le bâtiment ForPro ou à l'extérieur. Donc, une des collaborations vous intéresse, on la lance et on le fait sur le modèle ouvert qu'on a adopté jusqu'à maintenant. Et ensuite, on referme pour monter le début du projet,
qui doit être absolument pas cousu de fil d'or pour pouvoir s'améliorer chemin faisant, en tout cas dans un premier temps, et être modifié en fonction des besoins quotidiens. Si vous êtes ouvert à ce genre de démarche. Ouais, juste, merci Joël, juste compléter. Cette question, je l'interprète un peu comme une invitation, comme un besoin, je l'ai bien entendu. Je suis ravi que les épis sont dans l'aventure. C'est vrai que c'est des projets qui sont extrêmement prenants, il y a des imprévus, voilà, au niveau du dialogue, de l'implication, il faut vraiment qu'on soit ouvert. Tout ne se déroule pas comme on le prévoit, mais il y a vraiment cette envie d'ouverture, et que ce soit les épis réalisent, l'Office cantonal de l'emploi, c'est vraiment des partenaires pour nous qui ont énormément de sens et qui apportent une plus-value au projet. Donc voilà ce que je peux dire. Venez serein et n'hésitez pas à bousculer un tout petit peu si vous avez des questions, des besoins qui sont pas comment dire, où on n'a pas de réponse aujourd'hui. Il faut être agile. Ouais. Et il y avait vraiment une envie de profiter de la Cité des métiers pour dire qu'on travaille ensemble. Mais on travaille aussi avec d'autres qui sont là et qui ne sont pas forcément aujourd'hui sur le podium avec nous, mais où un grand nombre de projets vont naître. On ne va rien faire tout seul, très concrètement. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. Quelque chose de très concret. En fait, ça donne vraiment envie d'y être. C'est une chance, nous on y est aussi. Je ne savais pas que les épis étaient là et effectivement on a commencé déjà à réfléchir collaboration. Je voulais savoir s'il y avait encore de la place, parce que souvent on nous demande est-ce qu'il y a de la place dans les bâtiments. On est à Réalise, dans la région du Pave. Vous savez qu'elle va pas mal bouger. Donc il y a pas mal d'entreprises qui nous disent est-ce que vous connaissez des locaux? Et puis je ne sais pas si ça vaut la peine de dire oui, il y a 2 beaux projets. Donc voilà, très concrètement, est-ce qu'il y a de la place encore? Alors, pour ce qui est du bâtiment Fort Pro, c'est-à-dire un des bâtiments de l'espace tourbillon, la place se réduit. C'est un immeuble industriel, mais par exemple, les rez-de-chaussée, c'est terminé. Donc, les entreprises de type costaude qui nécessitent autre chose qu'un monte-charge, ça se réduit. On a encore quelques places, nous, c'est de l'ordre d'une centaine de mètres carrés. Donc plutôt de type atelier léger avec des sous-sols. Voilà. Donc tu peux nous les adresser. Voilà, merci. Alors pour Spark, très rapidement, non, il reste pratiquement plus de place. On est à moins de 15%. Donc non, le bâtiment est, je pense, vraiment maintenant attribué dans sa plus grande partie. Merci beaucoup pour cette présentation. Céline Weber, présidente du comité romand de la formation continue et conseillère nationale Vert libéral vaudoise. J'ai trouvé super intéressant le projet. Par contre, je me suis posé la question, qu'est-ce qui était à la genèse du projet? Quel constat de manque ou de vide à combler ou d'échec était à la genèse de ce projet, de cette belle collaboration entre l'État et le secteur privé? Et d'autre part, l'affaire étant une fédération romande, et on sait que le problème de l'apprentissage n'est pas seulement genevois, on manque terriblement de mains dans tous les cantons, par exemple pour la transition énergétique. Est-ce que vous avez déjà essayé d'approcher les autres cantons avec ce projet pour voir s'ils étaient prêts à développer aussi quelque chose dans les autres cantons? Merci. Oui, allez. Merci, je me demandais si cette question allait venir. Elle est venue. Voilà, déjà pour la jeunesse, d'abord on a quand même un environnement genevois qui était un peu particulier, puisque on avait une collaboration pour l'apprentissage et les cours interentreprises, les ateliers, qui étaient une collaboration avec l'État. Et nos cours étaient dans ce qu'on appelle les centres de formation professionnelle. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il y a eu un changement d'organisation, il y a eu un changement de financement, et puis il y a une délégation de ces compétences, d'ailleurs un petit peu comme ça se fait plutôt dans les autres cantons. Donc il y a eu cette demande du département de l'instruction publique aux associations de reprendre ces cours interentreprises. Donc ça, c'était une réalité. On a demandé un délai transitoire, parce que normalement ça devait se faire en 1 année, mais là on n'était pas prêt. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Il y a un contexte politique aussi, on a commencé à en discuter de manière
très sérieuse au moment de la votation de RIE3, puisqu'il y avait des mesures compensatoires par rapport à certains... oui, il y avait des avantages fiscaux pour les entreprises, donc un équilibre, une décision. Puis on était inspiré aussi par une première expérience genevoise qui est Pont-Rouge, qui est un centre de formation qui abrite les professions du bâtiment pour faire court. Et puis voilà, donc on avait besoin d'outils. Alors dans l'approche avec les autres cantons, on le fait au niveau de la formation professionnelle supérieure, c'est plus simple. C'est plus simple parce que voilà, on peut, au niveau de la mobilité, les gens se déplacent volontiers à Lausanne pour un brevet ou à Genève, ou alors on a une formation. Au niveau de la formation initiale, l'apprentissage, je crois que vous le savez, c'est un peu plus compliqué, mais on est ouvert. Oui, pour Fort Pro, il y a deux éléments. Le premier, c'est que l'espace tourbillon qui se trouve à Plan-les-Ouates, c'est un espace, probablement un site assez unique, où sur les 100 000 m², il y a 2 bâtiments qui sont dédiés à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui se sont réunis là dernièrement, l'année passée, pour ensuite créer des synergies, des projets en commun, et donc adresser plus de ressources aux destinataires. Et puis il y a des entreprises privées sur ce même site, 2 bâtiments, et il restait un bâtiment dans lequel on pouvait imaginer ce qui manquait, c'est-à-dire la formation. Un élément, on pouvait mettre la formation professionnelle à l'honneur pour la rendre désirée et désirable, pour contribuer à la rendre désirée et désirable, compte tenu qu'à Genève, le contexte est quand même particulier. Les chiffres ont été discutés hier soir autour d'une table ronde, vous étiez probablement là, et eh bien on a une marge de progression qui existe. Le canton de Vaud vient de prendre un certain nombre de mesures parce que vous avez des chiffres qui descendent. Voilà, donc c'est la même envie, c'est de remettre cette formation professionnelle très au cœur et de la rendre vraiment enviable. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, on peut continuer après de manière plus informelle. Plus informel. Merci de votre présence. Merci de votre attention.